Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo. Oui, moi aussi, contrairement à énormément de youtubeurs qui ont parlé de ce manga, j'avais envie de mettre mon petit grain de sel là-dedans et de vous donner un petit peu mon avis sur l'une des nouvelles pépites du Weekly Shonen Jump et surtout de Manga Plus parce que ces chiffres sont absolument effarants tout du long de ces chapitres et surtout parce que de base tout cela ne partait que d'une blague sur les internets. Donc j'avais envie un petit peu de décortiquer non seulement les premiers chapitres du manga, vous donner un peu mon avis et retracer l'histoire, mais aussi essayer d'apporter mon petit avis perso sur est-ce que la hype autour de Kagurabashi est vraiment celle que le manga mérite. Est-ce que cette hype est-elle fantôme, ou bien le manga va-t-il conserver sa hype tout du long de sa publication? Est-ce que, à mon avis, le manga risque d'être long? Est-ce que l'auteur, qui en est pour sa toute première œuvre, faut savoir que l'auteur Hokazono Takeru, c'est sa toute première œuvre en tant qu'auteur de manga, est-ce que il n'est pas tout simplement tombé au bon endroit au bon moment, et ou au contraire est-il tombé au mauvais endroit au mauvais moment, et les fans se servent de Kagurabashi comme d'un petit scotch pour essayer de faire tomber les grands mangas sur Manga Plus et le faire devenir incroyablement populaire alors que le manga est pas si bien que ça. On va essayer d'en parler rapidement, refaire un tour rapide de l'histoire, puis je vous donnerai un petit peu mon avis là-dessus. Kagurabashi a, au moment où je tourne cette vidéo, 7 chapitres, et on aura très probablement un peu plus lorsque la vidéo sortira, mais 7 chapitres, je pense que c'est largement suffisant. Donc, l'histoire de Kagurabashi nous raconte l'histoire de Chihiro, qui est le fils d'un grand forgeron de légende, parce qu'il y a quelques années dans le monde de Kagurabashi a eu lieu une grande guerre, et donc le père de Chihiro est un grand, mais alors le plus grand forgeron du Japon, et dans ce monde-là il y a aussi de la magie. Donc en fait il crée pas que de simples sabres, il crée des sabres ensorcelés qui contiennent des pouvoirs immenses, et ces sabres ont été utilisés pendant la guerre et ont permis au Japon de gagner tout simplement la guerre. Ce qui fait que ça lui a permis aussi d'avoir une grande renommée. Aujourd'hui, ils vivent en paix malgré qu'il continue à forger des sabres, et il a conservé les plus grands sabres qu'il ait jamais créés. Il les conserve chez lui, scellés pour que plus personne n'ait jamais à les utiliser, parce que ce sont des armes de destruction massive, et forcé de constater que le destin vient toquer à leur porte, là où évidemment Chihiro pensait pouvoir prendre la suite de son père. Un drame arrive et le manga décide de faire directement un saut de 38 mois, mais on comprend très rapidement que Chihiro est littéralement différent, et que ce Chihiro que nous avons devant les yeux est quelqu'un qui a besoin de se venger. Donc on comprend très rapidement que Chihiro est en recherche des sabres qui ont été volés chez son père, et que en fait son père a été assassiné, tout simplement, que 6 personnes auraient donc volé les 6 sabres ou les 7 sabres, je ne sais plus s'il y en a 6 ou 7, j'aurais pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a 6. Et donc son objectif à lui, c'est déjà primo de venger la mort de son père, et secondo de récupérer ses sabres, puisque une fois mis sur le marché noir, ces sabres sont extrêmement dangereux. Ils pourraient être réutilisés par des bandes de yakuza, donc qui sont encore très actifs dans le monde de Kagurabashi, et donc son but à lui, c'est de rechercher. Il recherche d'ailleurs depuis tout ce temps les sabres et la moindre information qui lui permettrait de les trouver. Il est évidemment suivi par d'autres personnages qui l'aident dans sa quête, et il finit par trouver quelques informations, notamment on va dire, être babysitter d'une gamine qui détiendrait des informations, donc la petite Chayu, il me semble, qui a des pouvoirs très particuliers, qui vient d'une famille très particulière aussi. Elle est quasiment immortelle, enfin, de ce que j'ai cru comprendre aussi, elle a des pouvoirs de régénération, et donc à la fin du 7e chapitre, on sait que on a enfin les informations que Chihiro voulait détenir depuis si longtemps. Une vente aux enchères est prévue pour la vente des sabres, et un des premiers gros méchants détiendrait du coup un des sabres, ou tout du moins la plupart des sabres que notre cher Chihiro recherche. Qu'est-ce qu'on est censé retenir de cette histoire? Déjà, primo, je trouve pas ça très original. Primo, commençons par là. Alors je suis pas là pour tirer sur Kagurabashi, je pense que j'ai déjà été suffisamment salé sur les réseaux, même si c'était du second degré. Attention, il y avait beaucoup de second degré. Je me mettais un peu du côté des gens qui se servaient de Kagurabashi comme d'une espèce de grosse blague, surtout que quand le manga n'était pas encore sorti, on voyait tout un tas de trucs sortir, genre des pages couleurs, des cuts d'un animé, ou carrément une fausse boîte de jeu PS4 avec le marqué Kagurabashi dessus et tout. Donc vraiment,
quand on a vu passer le premier design de Chihiro, donc le personnage principal, on s'est dit waouh, le truc va être incroyable. Le design du personnage a marqué les gens quand le manga a été annoncé, même alors qu'on connaissait pas du tout l'intrigue, hein, on savait pas du tout de quoi ça allait parler et tout, mais ça a marqué les gens et c'est parti d'une énorme blague de faire de Kagurabashi le futur grand manga du Shonen Jump. Mérite-t-il donc cet énorme éloge qu'on lui fait et ces chiffres effarants qu'il fait sur Manga Plus avec plus de 800 000 voire 900 000 lectures? Je pense qu'il aura d'ailleurs d'ici là, depuis la sortie de cette vidéo, battu One Piece, devenant le manga le plus lu de la plateforme Manga Plus. Alors je sais pas si ça concerne Manga Plus Amérique ou Manga Plus global, Manga Plus monde, mais ce qui est sûr c'est que les chiffres de Kagurabashi sont absolument exponentiels, sont absolument si on le prend tel quel, hein, ça pourrait être des chiffres qui peuvent sembler complètement irréels, complètement, voire même gonflés, c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui ne sont pas valides, ce sont des chiffres qui sont gonflés par les lecteurs qui en fait ne lisent pas vraiment le manga et qui font exprès de gonfler la note des lecteurs du manga, ou bien est-ce que en fait Kagurabashi est réellement populaire à tel point que c'est le cas en fait, hein, une page couleur a été annoncée pour le 8e chapitre du manga tellement il est populaire au Japon, et en fait on se fait de fausses idées, Kagurabashi est réellement le nouveau banger du magazine et qui va, d'ici les prochains mois, les prochaines années, tout exploser sur son passage, ayant rapidement un animé et tout, alors que son intrigue n'a pourtant rien de spécialement intéressant. Le personnage principal, hein, pour revenir sur lui, sur Chihiro, il n'y a rien de spécialement nouveau, c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire de yakuza, c'est une histoire de magie, c'est une histoire de sabre, c'est des trucs qu'on a bouffé à toutes les sauces, qu'on rebouffe encore dans une nouvelle intrigue, c'est juste que le nom des personnages change, les univers sont pourtant très ressemblants avec tous les mangas de ce genre-là, donc voilà, à titre personnel, je comprends pas spécialement quelle est la hype autour de Kagurabashi, maintenant je suis extrêmement content pour l'auteur, attention, hein, je suis extrêmement content pour lui, et de tout le succès qu'il arrive à avoir. Maintenant, à lui de faire en sorte aussi d'entretenir cette nouvelle hype et ces chiffres absolument effarants qu'il arrive à faire. Je sais pas si l'auteur est véritablement au courant de toute la hype qu'il y a autour de son manga. Si c'est le cas, tant mieux pour lui, et à lui d'ailleurs de faire tous les efforts du monde pour pouvoir maintenir son manga au sommet. De toute façon, on pourra réellement se faire une idée quand le premier tome sera sorti et qu'on aura eu les chiffres des ventes du premier tome. Là, ça donnera un premier aperçu si Kagurabashi survivra longtemps ou pas dans le magazine, parce qu'on a tendance à penser que peu importe son classement, c'est vraiment le premier tome qui va déterminer si oui ou non le manga restera, quand bien même le Shonen Jump laisse un petit peu le truc traîner, si vraiment il fait des mauvais résultats, ce qui ne semble pas être le cas ici. Donc voilà, à titre perso, encore une fois, je comprends pas spécialement la hype autour de Kagurabashi. Chihiro, c'est ni plus ni moins qu'un Dark Sasuke qui garde son sourire fermé, et le mec il sourit pas du tout. Même au tout début du manga, tu le vois aux côtés de son père, la vie heureuse et tout, mais il est pas, c'est pas quelqu'un de joyeux de nature. Donc tu vois, à la limite, je pourrais comprendre que le personnage ait volontairement été traité de cette façon-là. Maintenant, on le voit très souvent flex avec son sabre et ses pouvoirs. Finalement, il a pas l'air aussi fort que ça, hein, les autres personnages qui l'accompagnent, qui le supervisent, parce que Chihiro a l'air d'être quelqu'un d'assez influençable et qui perd très rapidement contrôle de soi-même, donc il a l'air de perdre très souvent pied, donc heureusement qu'il a tous ces personnages autour de lui. On développe pas encore trop tout le cercle autour des Yakuza, tout le cercle autour aussi l'un des nouveaux personnages présentés dans le chapitre 7, qui a l'air de faire partie du gouvernement. Donc même au sein du gouvernement, on est au courant de cette histoire de sabre et d'à quel point ils sont dangereux, et que ces gars-là, dont le meilleur ami du père de Chihiro, qui le supervise, qui le suit depuis 2 ans et demi, depuis le décès de son père, parce qu'il est arrivé trop tard malheureusement pour l'aider, donc c'est lui qui a découvert Chihiro sur le corps ensanglanté de son père à terre, et évidemment en tapant du poing sur le sol, à quel point il a été impuissant et n'a pas pu aider du tout son père, il n'a pas pu le protéger. Donc voilà, on a tous ces personnages autour de Chihiro qui méritent un peu plus de background pour qu'on comprenne un petit peu toute la hiérarchie, on comprenne un petit peu mieux ce qui se cache derrière tout ça. C'est des choses qui vont venir avec le temps.
Tant mieux, heureusement, et j'ai hâte que l'auteur nous le montre. Maintenant, il faut qu'il entretienne toute cette hype. Est-ce que ça va pas juste faire ça d'un seul coup, une fois que les gens se seront lassés de Kagurabashi? Quand je dis lassés, c'est que les gens en auront eu marre de le mettre en avant. C'est-à-dire que voilà, on a fait la blague est terminée, allez hop, on remballe les gars, c'est fini, Kagurabashi, plus personne ne lit parce que de toute façon, bah en fait, le manga, il nous intéresse pas tant que ça, donc on laisse tomber, et puis voilà, on a fait nos chiffres. On a fait monter le manga au sommet, il est devant One Piece sur Manga Plus. Allez, c'est bon, on remballe les gars, on a réussi la mission. Au revoir, plus personne ne lit Kagurabashi et le manga dégringole, quand bien même le manga au Japon pourrait toujours être suffisamment populaire pour continuer, en Europe ou au-delà du monde, parce que faut savoir que la hype qu'il y a eu, c'était au-delà du Japon, c'était vraiment centré Amérique et tout, vraiment les fans du monde entier, les fans étrangers en particulier, ont fait grimper cette hype. Donc, si tous les étrangers arrêtent de lire Kagurabashi, bah en fait le truc pourrait faire ça sur Manga Plus et littéralement finir au fin fond et plus personne n'en parlerait du jour au lendemain. Faut que l'auteur continue à maintenir son lectorat. J'espère qu'il le fera, j'espère que Kagurabashi continuera comme ça, et qui sait un jour peut-être que Kagurabashi sera au-delà d'un Demon Slayer, sera au-delà d'un machin, sera au-delà d'un truc. Ne jetons pas encore l'huile sur le feu, ne jetons pas non plus trop d'éloges sur les mangas du Shonen Jump, en particulier j'ai failli me tromper, mais et pourquoi? Parce qu'on a vu trop souvent des mangas du Shonen Jump être balayés d'un petit coup de balai comme ça, hein, un petit coup en mode bon on veut plus de vous, allez hop, petit coup de balai, on supprime le manga, plus personne n'en entend parler, on l'a vu récemment et j'ai toujours autant les boules avec Tenmaku Cinema, un des auteurs de Food Wars, qui a été balayé comme de la grosse merde alors que le manga avait un énorme potentiel. De toute façon on le sait, maintenant c'est confirmé, les japonais sont des gros ingrats, quand c'est pas quelque chose qui leur plaît, ils le balancent à la poubelle, et les éditeurs du Shonen Jump non, strictement rien à foutre. Eux, ce qu'ils prennent en compte, c'est vraiment les votes du lectorat qui sont des lecteurs, hein, de leurs fans, et les auteurs et ainsi que leur intrigue, on s'en branle, hein. De toute façon le lectorat a dit on veut pas de ce manga, on vire l'autre, on le vire et on met quelqu'un d'autre à sa place. De toute façon t'as 50 milliards de mangaka qui demandent une place dans un magazine, demain on a un nouveau manga qui prend sa place, donc c'est pas grave, et c'est donc à ce moment là qu'est arrivé Kagurabashi, à lui de faire en sorte d'avoir sa place et de la garder le plus longtemps possible. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo beaucoup trop longue. Je me suis effaré beaucoup trop long sur des explications qui n'en valaient pas la peine. Je suis désolé, j'aurais essayé d'illustrer avec quelques cases du manga histoire de vous donner un peu l'eau à la bouche et de se jeter dessus. Mais de toute façon, tout le monde a fait 50 milliards de vidéos dessus. La plus connue à ce jour, et je suis complètement conquis par cette vidéo là, c'est bien l'une des seules que j'adore de ce youtubeur là, c'est le chef, hein, le chef Otaku qui a parlé de Kagurabashi. Donc n'hésitez pas à voir sa vidéo qui dure pas aussi longtemps que la mienne, mais qui est tout aussi concise et simple dans son explication, et qui résume très globalement la situation de Kagurabashi et qui dit globalement la même chose que moi, mais de façon plus concise. En tout cas, merci à tous. Rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos, et j'espère un jour pouvoir vous faire une vidéo en mode Kagurabashi va avoir un animé, les ventes de Kagurabashi ont explosé, le manga est archi populaire, j'espère pouvoir vous faire un jour cette vidéo, je l'espère de tout cœur, hein, et je prie pour la réussite, je suis de tout cœur pour l'auteur et pour sa réussite, hein. Je suis de tout cœur pour que chacun réussisse ses objectifs, pour que chacun réussisse tout ce qui est possible dans leur vie, et j'espère que pour l'auteur de Kagurabashi ça va bien se passer et qu'il ne floppera pas, voilà. Quand bien même ce soit pas le cas pour l'instant, et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Allez, merci à tous et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.